Karine, ton fiancé et sa famille seront ici comme initialement prévu. Oui, maman. Et avec quoi comptes-tu les recevoir? Comme quoi, maman? Tu voulais que je les reçoive avec quoi? Donc, ton fiancé et sa famille vont arriver ici et rentrer sans manger. Maman, manger quoi comme quoi? Ils ont rationné ici. Ne dis pas ça, ma fille. Tu devrais te battre comme une vraie femme et leur trouver à manger. Qui sait? Il peut en profiter pour savoir si tu l'aimes ou alors le respectes. Maman, si c'est un test qu'il veut me soumettre, il constatera l'échec et en fera ce qu'il veut par conséquence. Tu ne peux pas dire ça, ma fille. Le mariage est tellement rare de nos jours que tu ne peux pas perdre ta chance. Toi qui connais tant sur le mariage, quand tu nous regardes, Donald et moi, tu penses que nous pouvons tenir dans une vie de couple, maman? Il faut déjà t'assurer qu'il est sérieux et qu'il t'aime. Le reste, on verra chez le voyant. Vérifier chez un voyant? Bien sûr. Nous allons vérifier chez le voyant pour savoir si le mariage va marcher ou non. Ah? Est-ce que tu me suis? Je dis que je veux rencontrer ce prêtre que tu as amené dans cette maison. Ferme-moi ça. Qu'est-ce qui te donne le droit de me parler sur ce ton-là? Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, j'ai failli commettre un homicide volontaire? Mais pourquoi es-tu aussi égoïste? Mon devoir, c'est de te protéger et de m'assurer que ton avenir se passe dans de bons auspices. C'est ça que tu appelles être égoïste? Mais il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Tu peux avoir tout l'argent du monde et être malheureux, papa. Pourquoi refuses-tu de comprendre que l'amour peut procurer plus de bonheur qu'un compte en banque garni? À l'âge que j'ai, je n'ai pas encore vu cet amour qui donne à manger, qui soigne, qui envoie un enfant à l'école et qui permet de construire un logement. L'amour qui fait tout, qui garantit tout, qui offre tout, n'existe que dans l'imagination des pauvres filles naïves comme toi. Des pauvres caprices de gamines. Majesté, on voudrait qu'on se retrouve à son hôtel. Et qu'est-ce que je vais faire là-bas? C'est à cause de lui que des imbéciles anonymes comme Tagne m'ont ridiculisé en public. Majesté, vous êtes trop dur avec lui. N'oubliez pas qu'il s'est beaucoup battu pour qu'on ait l'issue favorable à ce procès. Ah, et la suite, tout le monde la connaît. C'est un échec puissant. Recruter un avocat aussi médiocre qui en plus donne ses armes à l'adversaire. C'est un fiasco, ça. Andy, blanc. Allô? Oui, pauvre. Ah, vous êtes déjà là? Ok, j'arrive tout de suite. Ah, c'est toi ton prof? Oui, papa. C'est bien d'avoir de bonnes relations avec son prof. C'est mon professeur de maths. On a rendez-vous, je dois partir tout de suite. Non, mais attends, on est arrivé. Je te présente à mon ami et puis tu pars. Ça prendra moins de 10 minutes. Papa, s'il te plaît, la prochaine fois, on aura le temps pour ça. Fiston, je t'ai dit en chemin que c'est un ami qui m'est très cher, qui par la suite est devenu aveugle. Il a grandement besoin de mon soutien. Viens, on va. L'aveugle? Oui. Il s'appelle déjà comment, ton ami? Ah, Fosso, c'est son nom. Je lui parle tout le temps de toi, donc il sera très ravi de faire ta connaissance. Et on va. Non, papa, s'il te plaît. Sincèrement, la prochaine fois, je serai là. Mon professeur m'attend déjà, s'il te plaît. Je suis fier de notre cousin Défaut. Ce qui s'est passé aujourd'hui restera jamais gravé dans ma mémoire. Défaut est un homme. Un vrai. Il vient de donner une leçon à tous les fanfarons du village. C'est d'ailleurs le courage d'un Défaut qu'il faut saluer. Une autre personne à sa place se serait découragée. Oui, c'est vrai. Tous ces efforts qui ont contribué à ramener notre père dans ses droits. Je pense que je vais lui présenter mes excuses, ainsi qu'à son père. Parce que papa Gabriel m'a induit en erreur. Il m'a amené à mal me comporter envers papa Tani, cousin de fou. Et c'est d'ailleurs la preuve, comme le dit un adage, la vérité finit toujours par triompher.
je suggère que nous pensions à ce qui nous réunit ici. Levons nos verres pour triompher la victoire. À la victoire. À la victoire. Mon frère, merci pour tout ce que tu as fait pour moi pour me permettre de retrouver Mélissa. Je l'avais déjà perdue. Fotso, si je peux faire quelque chose pour te soutenir, je n'hésiterai pas. Tu sais que notre amitié est au-dessus de tout. J'espère que ça ne t'a pas créé des problèmes avec ton patron. Non, rassure-toi. Personne ne sait que j'ai été mêlé à tout cela. Mon frère, tu confirmes ce que j'ai toujours pensé de toi. Comme j'aurais tant voulu revoir son visage d'ange, son joli sourire. Oh, Mélissa. Quand tu parles de Mélissa, c'est toujours avec beaucoup de passion. T'inquiète, mon frère. Tu la reverras bientôt. Je suis sûr que ce mal est passager. Basile, c'est ce que le médecin lui-même m'a dit. J'espère que tu ressens une nette amélioration avec les médicaments que tu prends. Basile, je ne ressens aucune amélioration. Je serai à l'hôpital demain. Je vais à nouveau rencontrer le médecin. Il faut qu'il fasse tout pour que je retrouve la vue. Basile, je suis fatigué de rester dans les ténèbres. Je suis fatigué. Mon frère, nous devons beaucoup prier. Priez le Seigneur pour qu'il te permette de voir à nouveau. Je suis fatigué. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce monsieur est l'ami de Fotso. Je ne comprends plus rien dans cette affaire. Mon oncle serait-il devenu aveugle ou alors il a quitté cette maison? C'est difficile pour moi maintenant de savoir si celui qui habite maintenant cette maison est le petit frère de mon père. J'ai quand même bien fait de ne pas prendre le risque d'aller là-bas. Hey, il me faut être prudent. Je peux perdre mon seau d'argent comme ça, comme un jeu. Maman, je comprends Sorel et Fallon. Elles n'ont pas tort. C'est le chez eux. C'est la maison de leur père et non du mien. Je me demande bien pourquoi ta famille et toi m'empêchez de rencontrer mon père. Je me demande encore combien de temps ça va durer, ce traitement digne d'un orphelin. Ces deux sauvages ne peuvent rien contre toi. Tant que je vis, elles ne pourront rien. Elles perdent leur temps. Tu as bien dit tant que tu vis. Et si par malheur il arrivait que tu meurs, qu'est-ce que je deviens, maman? Mais Syriac, même s'il arrivait demain que je meure, ma famille s'occupera de toi. J'ai également une famille, ne l'oublie pas. C'est vrai, ta famille va m'encadrer. Mais elle ne se substituera jamais à mon père. Je te mets en garde. Le jour où par égarement je vais rencontrer mon père, ce jour, je te quitte. Syriac, ce jour-là, tu comprendras toute l'affection et tout l'amour que ta mère a pour toi. Mon chéri, je ne veux rien d'autre dans la vie que ton bonheur. Crois-moi. Fongango, le chef n'est pas du tout content de toi. À ta place, je serais allé au village lui présenter les excuses. Il n'est pas content de moi, pourquoi? Tout ce que j'ai fait dans cette affaire, c'était pour lui éviter le ridicule. En plus, si les choses n'ont pas marché comme je l'aurais souhaité, ce n'est pas de ma faute. Qu'ils comprennent que le droit positif de ce pays ne protège pas assez nos dignitaires et nos chefs traditionnels. Ceux que nous considérons comme des intellectuels et qui sont les artisans de droit sont la honte de notre société. Le chef avait pleinement raison. Si on continue à ce rythme à confier le pays à ce pseudo-intellectuel que l'école africaine a fabriqué, notre culture va perdre sa quintessence. Et ces gens pensent que nous allons bafouer nos traditions? Ça, jamais. Pour rien au monde. On ne peut pas. Vous voyez donc que le système de démocratie est un bon système de politique. Dans ce système, les hommes sont égaux devant la loi et nul ne peut se prévaloir d'être un intouchable. Ça veut dire que moi qui suis sur le point d'organiser les funérailles de mon grand-père maternel, où je suis homme d'ailleurs successeur, je n'aurais rien à leur donner, même pas au chef. Tu peux toujours leur donner si tu veux, mais ce n'est pas obligatoire. Tu sais, ces gens parfois menacent les funérailles de se tenir, hein, surtout quand ils n'ont rien. Eux qui? Mais qui me présentent donc une disposition légale qui leur octroie le droit de recevoir ce que vous appelez enveloppe là. Moi, je pense que si dans ce village, il y avait plusieurs personnes comme défaut, c'est que ce genre de choses n'existe plus, j'en suis sûr. Non, n'oubliez pas que les traditions ne vivent que de ça. Hein. À votre avis, qui paye ceux-là même qui sont chargés de pérenniser nos traditions? Mais
On les paye qu'ils font quoi en dehors d'organiser et d'entretenir les escroqueries dans ce village? Excuse-moi mon frère. J'oubliais que tu as été notable pendant quelques semaines. Le vrai notable à côté de toi. Excuse-moi, monsieur le notable. Ma, tu as les nouvelles de tonton Forceau? Non, pourquoi? En fait, je veux juste savoir s'il habite encore là où je connais ou alors s'il a déménagé entre-temps. Mais il faut demander à ton père. C'est lui qui a l'habitude de le rencontrer. Où est ma fille chérie Karine? Hé hé! Heureux ceux qui ont leur fille chérie. Tu rentres du voyage, tu ne nous dis même pas comment a été le procès. Tu demandes seulement ta fille chérie Karine. En quoi te concerne le verdict du procès? Dans le verdict du procès ne concerne que ceux qui ont fait le déplacement. Papa, tonton Fossé était au procès? Non, il est devenu aveugle. Quoi? Fosso est devenu aveugle? Comme tu m'as entendu là. Mais Ma, comment se fait-il que tonton Fosso soit devenu aveugle? C'est sans doute suite à l'accident qu'il a fait. Zut! Tamo m'a dit ce qui s'est passé. Ta situation s'améliore? Non, grand frère. Si je dis oui, je serai en train de mentir. Ça veut dire que tu ne vois toujours pas? Je ne vois pas. Pas du tout. J'ai complètement perdu la vue. Dans ce cas, il va falloir penser à changer d'ophtalmologue. Je vais voir ça avec mon ami en fac demain. Son ophtalmologue peut nous être utile. Merci d'avance, grand frère. Pour me déplacer maintenant, c'est tout un problème. Pourtant, hier, je voyais sans problème. J'ai perdu la vue. Calme-toi. Ça va aller. Merci, grand frère. Qu'est-ce qui te dérange tant? En fait, le fait que j'ai complètement perdu la vue et que si je voyais, on serait chez le grand frère Tamo ce soir ensemble. Parce qu'il y a quoi chez Tamo? Tamo ne t'a pas dit que le fiancé de Karine sera là avec ses parents pour toquer à la porte? Et il a sans doute oublié. Qu'est-ce qu'il est chanceux, ce type. Si au moins quelqu'un pouvait venir me débarrasser des 2 pestes que j'ai à la maison. Ne dis pas ça, n'appelle pas les enfants pestes. Ah. Salut, chérie. Grand frère, je te sers de l'eau. Non, c'est bon, ça va. Bon, comme elle est là, je peux partir. Je vous laisse. À plus. Je demandais, pourquoi ton téléphone ne passe pas? Mon téléphone en panne. C'était tombé dans l'eau. Tu m'invites à m'asseoir? Fabrice, qui est cette fille? Papa, c'est l'amie de Karine. Mademoiselle, que voulez-vous? Elle est venue l'aider à faire la cuisine pour recevoir les gens le soir. Cesse de mentir. Je vous ai suivi depuis ma chambre. Mademoiselle, qui es-tu et qu'est-ce que tu viens faire ici? Fabrice, tu as fait de chez moi ton auberge. Je rencontre encore les putes ici. Je les casse les pieds. Basile. Oui, Mélissa. Tu sais que je viens de découvrir le vrai visage de mon père? C'est l'homme le plus cynique et le plus méchant au monde. Ne dis pas ça, Mélissa. Je reconnais que ton père est souvent maladroit dans ses démarches. Mais en général, c'est quelqu'un de bien. C'est un homme très bien. Bien, tu dis? Mais est-ce que tu sais qu'à cause de lui, j'ai failli commettre un crime? Si j'étais parvenue à commettre ce meurtre, mais ma conscience m'aurait torturée toute ma vie. Mélissa, tu as raison. C'est justement pour ça que je dis que c'est un homme maladroit quelquefois.
Tu sais, tu es leur unique enfant. Sa seule fille. Et tous ses espoirs reposent sur toi. C'est pour ça qu'il est sensible en tout ce qui te concerne de près ou de loin. Pour lui, au lieu de te mettre avec un pauvre garçon comme Fotso, il vaut mieux que tu sois seul. Mélissa, c'est injuste. Mais en tant que parent, je comprends ça. On ne procéderait pas autrement si on voulait m'empêcher d'être heureuse à jamais. Mais dans tous les cas, je ne vois pas ma vie sans Fotso. Tu sais qu'il est handicapé maintenant, n'est-ce pas? Et ça ne te dérange pas? Pas du tout. Et d'ailleurs, je ferai tout ce qui est possible pour qu'il recouvre la vue. Qu'il pose à nouveau sur moi son regard qui m'hypnotise d'amour. Qu'il regarde le magnifique bébé que nous allons donner à la vie. Ok, Mélissa, c'est compris. Dieu t'entendra. Tu es rentré de l'Ouest quand? Qui t'a dit que j'étais à l'Ouest? C'est ton épouse qui me l'a dit, quand je l'ai rencontrée en passant dans la rue. Mon ami, parlant de mon épouse, je te jure que mes filles sont en train de lui faire voir de toutes les couleurs. Comment ça? Tu te rends compte que l'autre jour, elles l'ont enfermée hors de la barrière avec son fils syrien, sous le prétexte qu'elles sont les seules héritières de ma maison? Mais c'est grave ce que tu dis là. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai eu un aperçu de ce qui va se passer quand je ne serai plus de ce monde. Elles vont vite te pousser à la mort pour s'en approprier tes biens. Tu as raison. Parce que quand à côté du comportement de mes filles, je vois le comportement de mon frère Tamo, tout me laisse croire que dès que je vais fermer les yeux, ils vont jeter cette dernière dehors comme une malpropre. C'est pendant que l'on vit qu'on doit protéger ceux que l'on aime. Sinon, après notre mort, l'enfer a vite fait de les engloutir. Eh oui. Dis-moi, mon ami, quel est l'état de santé de mon frère Fosso? Pour dire vrai, sa situation est vraiment critique. Hein? Si d'ici demain ça ne s'améliore pas, on n'aura pas d'autre choix que de frapper à d'autres portes. Tu m'as l'air absent, mon grand. Ça ne va pas. Pour que tu fasses quoi? Apprenti sorcier. Reste là, ne te marie pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Qui est médecin? Courage, papa. J'ai rencontré Sorel tout à l'heure. Elle m'a tout raconté. Ah oui. Celle-là, elle est contente de m'avoir submergé par les problèmes qu'elle a occasionnés. Elle va me sentir la nonchalante là. Laisse la fille d'autrui tranquille. Ce n'est pas elle qui t'a demandé d'aller présenter leur maison comme étant la vôtre. En le faisant, tu n'étais pas sans ignorer que dans cette maison, il y a une femme viscérablement méchante. Tu cherches tes propres problèmes. Mince. Cette histoire de téléphone m'a foutu dans la merde. On est là, c'est maintenant que je suis un menteur. Ouais, j'ai perdu la fille, c'est la vraie. Je ne sais pas ce que je vais lui dire maintenant pour la convaincre de la reconquérir. Eh oh, Dieu est grand. Ouais, bienvenue, Tania. Merci, maman. Papa. Tous les dieux de cette concession sont avec toi, Tania. C'est vrai. Tania. Tous ceux qui te traitaient comme les ordures seront obligés de te respecter maintenant dans ce village. C'est vrai, grâce à Dieu. Aller à l'école est bien. Nous mourons parfois ici au village à cause de l'ignorance. Tu as raison. Tes enfants étaient au palais de justice avec toi. Oui. Il n'y a que Fotso qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Et ceci parce qu'il est malade. Fotso, encore malade? On m'a dit qu'il a mal aux yeux et qu'il ne voit plus. Mais son médecin a rassuré que ça va aller. Comment ça, il ne voit plus? J'étais tellement pris par le procès que j'ai manqué l'occasion d'avoir les détails de sa maladie. Allons, tu t'assois, Tania. Mélissa me casse la tête. Tu es magnifique comme ta maman. Merci, maman.
En fait, c'est parce que je retrouve ma joie de vivre. Et je remercie le Seigneur d'avoir exaucé mes prières et de m'avoir permis de retrouver l'autre partie de moi qui me manquait. Cette autre partie que certaines personnes qui disent pourtant m'aimer ont donné pour moi pour l'éloigner de moi. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Que je suis un criminel? Je vais te dire maintenant, madame, tu dois choisir entre ce bon à rien que tu prétends aimer et moi. Et je te préviens d'avance, si tu portes ton choix sur lui, alors tu devrais m'oublier. Non, mon chéri, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, s'il te plaît. C'est ce que je devrais dire à une fille qui est l'exemple patent même de l'ingratitude. Madame, suis ton bonheur et oublie à jamais ton malheur que je suis. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, Oui, Mélissa. tu peux partir. Mélissa. Je sais que je n'ai plus d'enfant et je préfère qu'il en soit ainsi. Et toi, arrête. Oh, c'est pas vrai. Oh, mon Dieu. Je ne vais pas céder à toutes les caprices de Mélissa. Mélissa à gauche, Mélissa à droite. Et tonton, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es encore malade? C'est qui? C'est Karine? Tu me reconnais plus, c'est Fallon. Fallon, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Mais comment ça tu ne vois plus rien? Tonton, c'est une blague. Depuis plus de 20 minutes, je cherche la route pour aller me coucher. Depuis plus de 20 minutes, je cherche à aller me coucher dans la chambre. Je me suis heurté plusieurs fois ici. Je ne sais pas où je me trouve. Hé, tonton. Allons nous asseoir, tu vas m'expliquer tout ça, ok? D'accord. Mais où est-ce que vous allez comme ça? Comme tu le constates, nous partons de cette maison. Nos vies sont en danger ici, là. Arlette, j'ai sévèrement blâmé ces enfants devant toi, non? Blâmer ces enfants, c'est insignifiant, monsieur. Tu commets la maladresse de ne pas voir le degré de nuisance. Et tu refuses carrément de voir le risque que nous courons en restant ici. S'il faille que mon fils et moi passions encore une seule nuit sous ce toit, dans ta maison là, il faut que ces filles partent. Il nous est impossible de rester dans cette maison avec ces deux idiotes là. Ok. Je vais tirer définitivement cette affaire au clair, d'accord? Laisse-moi le bavardage là. Si tu veux faire partir ces filles là, tu me le dis tout de suite. C'est tout ce que j'attends de toi. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Sa Majesté, j'ai une note ici qu'un homme m'a remis de la part du procureur de vous remettre. Tagne et son grincheux de fils veulent quoi de moi? Lis-la moi. Sa Majesté, c'est une correspondance de mise en garde. Le procureur vous fait savoir que s'il arrive quelque chose de malheur à Tagne et sa famille, et les élites, les notables et vous en serez entièrement responsables devant la loi. Qu'ils me fichent la paix avec leur histoire de loi là. Tagne et son grincheux de fils qui s'essayent d'être belliqueux pensent qu'on va effacer notre culture pour satisfaire leur plaisir malsain. Qu'ils se ravisent. Moi, Taboula, en tant que chef supérieur de ce village, j'ai l'impérieux devoir de faire respecter les prescriptions de notre tradition. Et là-dessus, je ne faillirai point. Belon. Une chose pareille ne peut pas arriver à mon oncle chéri.
Je vais prier Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces pour que tu recouvres la vue. Ça va aller, tonton, ok? Merci, Fallon. Tu sais, le Seigneur est merveilleux. Il fait beaucoup de bonnes choses. Ça va aller, tonton. Merci. Je suis avec toi. C'est qui, Fallon? C'est une fille brune et mince. Mélissa! 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 Je te remercie déjà d'avoir honoré mon rendez-vous. Comment as-tu pu me mentir jusqu'à ce point, Fabrice? Je suis là parce que je me suis dit qu'il est nécessaire de t'écouter. Écoute, on est là. Sincèrement, je ne sais pas quoi te dire. J'avais pensé que si je te disais la vérité, tu n'allais pas céder à mes avances. Le mensonge ne court jamais longtemps. Tu aurais dû le savoir, Fabrice. J'aurais quoi qu'il en soit fini par connaître la vérité. Je sais. Tu as raison. On est là, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je t'ai rencontré dans la rue. Tu vendais des vêtements. Attends, dis-moi, c'est vraiment ton métier, vendeur à la sauvette? Non, 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 on est là. Je ne suis pas vendeur à la sauvette. En fait, ce jour-là, je vendais mes vêtements parce que j'avais des problèmes d'argent. Je voulais subvenir à certains de mes besoins. Et qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais mototaximan. Quoi? La moto? Attends, Fabrice, tu continues de me mentir. Je vois que je n'ai plus rien à faire ici. Non, 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 on est là, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute, je te jure, ce que je te dis est vrai. Tu veux me dire que tout l'argent que tu me donnais provenait de la moto? Attends, tu me prends pour qui? Dis-moi plutôt que tu es un voleur. Non, on est là, je ne suis pas voleur. On est là. Tani, comme les choses sont revenues à la norme, tes femmes vont regagner le foyer. J'en doute. Je ne les vois pas de partir de là où elles sont déjà bien installées pour revenir ici. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Maman, je veux tout simplement dire que notre relation va continuer comme elle a commencé. Maté, ta première épouse, et également la mère d'un défaut ont beaucoup de considération pour moi. Tu le sais très bien. Donc, je ne veux pas que ce qui se passe entre nous me fasse perdre la face devant elle. S'il te plaît. Ça n'arrivera jamais, maman. Tu peux en être sûr. Elles ne sont pas ici. Et il est évident qu'elles ne reviennent pas. Est-ce que nous ne pouvons pas mettre un terme à cette relation? Ou oublier ce qui se passe entre nous? Non, 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 non. Ne dis pas surtout ça, maman. Je tiens tellement à cette relation que je préfère même tout perdre que d'y mettre un terme. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Oui, je me suis arrêtée, je vous écoute. Je m'appelle Bonnie Fallon, je suis la nièce à photo. Ce que vous avez vu tout à l'heure n'est pas ce que vous pensez. C'était juste une étreinte. C'est mon oncle, il passe des moments difficiles. Je veux juste le remonter à ma façon. Et je pense qu'il a besoin de soutien de tout ce qui l'entoure en ce moment. Ah, d'accord. Donc, vous êtes sa nièce? Oui, Fallon. Excusez-moi pour ma crise de jalousie de tout à l'heure. Ce n'est que normal, ça se voit que vous l'aimez. Et puis la jalousie est une preuve d'amour. Ah, pardon. Oui, allô, Sorel? Oui, Fallon, tu es où? Je suis chez oncle Jacques. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, reviens à la maison immédiatement. Ok, j'arrive. Je suis désolée, mais il faut que j'aille. On m'appelle d'urgence à la maison. Mais non, tu ne peux quand même pas partir sans dire au revoir à ton oncle. En même temps, c'est vrai. J'ai même laissé mon sac à l'intérieur. On y va. Allons-y. Ah. Vraiment,
La famille Tamo est très contente de vous recevoir chez elle aujourd'hui. Il est bien vrai, parmi vous, il y a des figures que je rencontre souvent. Mais la famille Tamo ne sait pas encore pourquoi vous êtes ici. Pourquoi tu ne pombe? Pourquoi pombe? Oh. Je m'appelle Dimbe Sango. Un jour, lors de mon passage ici, j'ai constaté et voir une nouvelle machine à cuisiner le taro. Comme la mienne que j'ai à la maison est vieille et fatiguée, j'ai été obligé de revenir ici pour chercher celle que j'avais vue lors de mon passage. Si je comprends bien, tu veux venir échanger ta vieille machine contre mes machines neuves parce que tu estimes que je n'aime pas le bon taro bien cuisiné? Non, ce n'est pas que je suis venu pour l'échange. Je veux chercher la nouvelle machine pour ajouter à la vieille. Ok. De toutes les façons, s'il s'agit de nouvelles machines, j'en ai assez. C'est laquelle que vous avez besoin? C'est celle-ci? Celle qui est directement assise à côté d'elle. Aïe, 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 aïe. Attention. Là, c'est le cœur du ballot de la famille. Mon épouse et moi avons souffert pour l'entretenir jusqu'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vous la donner comme ça. Merci. Dites-nous tout simplement ce que nous pouvons faire pour l'avoir. Ok. Comme vous êtes déterminé à l'avoir, voici l'enveloppe. Vous allez lire, réfléchir. Si c'est bon, vous reviendrez me voir. Vous avez compris, père? Merci, Vous avez bien compris? J'ai compris. Elle serait déjà bonne. Mais, Sorel, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es dehors avec tous tes effets? Fais ta valise et tu suis ta soeur dehors. Mais papa... Il n'y a pas de papa qui tienne. J'ai dit dehors. Et si je refusais de partir? Quoi? Refuser? C'est que tu vas me porter sur ton dos toute ta vie. C'est que je vais te priver de tout. Je dis bien tout. Ok, c'est bon. Je vais partir. Non mais regardez là. Tu crois avoir remporté la victoire. Mais sache que la guerre ne fait que commencer. Ça suffit. Dehors! Dehors, je dis! Mon chéri, j'espère que tu n'es pas sérieux quand tu dis que tu as régné notre fille Mélissa. Elle m'a clairement fait savoir qu'elle est intelligente, grande et mature. Si elle veut compromettre son avenir avec ce qu'elle appelle son amour, son bonheur, c'est son problème. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas régner Mélissa, chérie. C'est ta fille après tout. C'est surtout notre unique enfant. Tu ne dois jamais l'oublier. Ah, c'est parce qu'elle est notre enfant unique. Elle m'oblige à marcher à son rythme. Tout ce que j'ai passé ma vie à bâtir pour elle, elle veut le détruire avec ce vaurien. J'en ai ras le bol. Je suis fatigué de ces caprices d'imbéciles. Je suis fatigué de ces caprices d'enfants qui ne comprennent rien à la vie. Nous devons reconnaître que c'est la première fois que Mélissa tombe véritablement amoureuse. La malchance a fait en sorte que son premier amour soit un minable individu. Gardons espoir qu'elle va finir par sortir de l'aveuglement de l'amour, se ressaisir et regagner la bonne voie. Est-ce que tu comprends ce que tu dis là, madame? Ce qui se passe entre ce gros et malheureux chauffeur et ta fille a dépassé le stade du flirt passager. Elle porte son enfant dans son ventre. Et tu penses que je vais être le grand-père de cet enfant? Si toi, tu peux accepter des ordures de ce genre, avec moi, ça ne passe pas. Vois ce que tu as causé, Fanny. À cause de toi, nous sommes à la porte.
Où est-ce qu'on va partir? Dis-moi. Sorel, tes pleurs là servent à quoi maintenant? Ça résout quel problème? L'oncle est un mot qui nous soutenait. Toi-même, tu sais qu'il ne peut plus nous soutenir. Qu'allons-nous faire maintenant? Tonton Jacques est aussi malade, c'est ça le problème. De tous les cas, je veux juste que tu me dises ce qu'on va faire. Où est-ce qu'on va partir? C'est tout ce que je veux que tu me dises. Je te propose d'aller chez ton copain. Je vais faire de même avec le fils de l'avocat qui me cotise. Tu parles de quel gars? Tu parles de cet étudiant qui vit encore chez ses parents. Écoute, Fallon, je ne peux pas aider plus. Il n'y a rien entre lui et moi. Il t'aime, Sorel. C'est toi qui joues les petites villageoises avec lui, franchement. Ok, j'accepte. Je suis une villageoise. De toute façon, je préfère rentrer au village, rester avec grand-mère. Sorel. Sorel! Franchement, je ne sais pas qui m'a donné ce genre de petite soeur. Toujours à pleurnicher. C'est qui? C'est Mélissa. Ça va, ma chérie? Mon père vient de me régner. Comment ça ton père t'a régné, Mélissa? Il a dit que puisque je ne veux pas arrêter de te voir, il n'a plus rien à faire avec moi. Et tu m'as préféré à ton père, Mélissa? Ce n'est pas trop risqué ça, ma chérie. J'aime mon père. Mais je ne peux pas vivre sans toi. Bébé, viens dans mes bras. Viens dans mes bras. Je t'aime d'un amour qui survivra à tout. Tu n'as pas besoin de me le dire, ma chérie. Je sens ton cœur frémir et battre pour moi. Même avec mon handicap, je vis un amour parfait dans tes bras. Je suis plus convaincue aujourd'hui que jamais que plus rien ne pourra nous séparer. Ma chérie, notre amour est inscrit dans l'ordre de la nature. Et rien ne peut casser ça. Oui, chérie. Je t'aime tellement. Moi aussi, bébé. Enfin, les parasites qui infestaient cette maison sont définitivement partis. Je peux à nouveau respirer la joie de vivre dans ma maison. Si tu le dis, moi j'ai faim, je veux manger. Malheureusement, il n'y a rien à manger dans cette maison. Comment ça, il n'y a rien à manger alors que j'ai pourtant laissé l'argent pour la ration? Tu sais, j'ai dû verser tout ce que Sorel avait préparé. Tu sais, elle était devenue tellement dangereuse et imprévisible qu'elle aurait pu nous empoisonner. Hein. Tu peux me comprendre. Je fais comment là, moi? J'ai faim. Chérie, nous pouvons aller au restaurant, non? C'est vrai. Cela fait un bon bout qu'on n'était pas sortis tous les deux. Donne-moi le temps de me rhabiller. Oui, mon chéri est super gentil. Tu es un amour. Monsieur Fotso. Docteur. Après diagnostic, je constate que votre état de santé ne s'améliore pas. Je ferai recours à mon collègue et je vous rappellerai. Docteur, votre diagnostic là révèle que mon chéri souffre de quoi concrètement? Tout ce que je peux vous dire, madame, c'est que je constate qu'il ne voit pas. Très sincèrement, l'origine du mal m'échappe. Je l'ai soumis à plusieurs examens qui se sont révélés négatifs. Ça veut dire quoi, docteur? Que je vais demeurer aveugle? Non, mon chéri, tu ne vas point demeurer aveugle. Tu vas recouvrer la vue. Je vous souhaite beaucoup de chance. Que se passe-t-il, maman Fo? Tu n'as même pas fait un sion depuis que je t'ai traversé pour aller chercher mon bois. Mamani, quand je pense à ce que Tania a dit au sujet de Fotso, je ne trouve pas la force pour cultiver. Mais,
Qu'est-ce qui a pu bien rendre cet enfant aveugle? Tu veux que je dise quoi, maman? Décidément, je n'ai pas la chance avec cet enfant. Tant que je ne l'aurai pas vu de mes propres yeux, je ne serai pas tranquille. Avant d'aller le voir, je te suggère d'abord d'aller regarder ce qui ne va pas chez un voyant. On ne sait jamais. Ce problème peut être lié aux coutumes. Comme tu dis, cet après-midi, j'irai chez un voyant. Tamou, comment peux-tu donner la liste des choses à constituer pour la dot sans me consulter? Te consulter que tu es qui? Comment peux-tu dire que je suis qui? Mais je suis la mère de la fille que tu veux faire doter et envoyer en mariage. Et ça fait quoi? Je t'ai dit que tout ce que tu as fait, c'est éduquer ta fille dans la vie du foyer. Voilà ta zone de compétence, c'est terminé. Et toi, ta zone de compétence, c'est laquelle? Exiger et manger l'argent de la dot? S'il te plaît, arrête de bavarder. À force de discuter, ça va attirer l'attention des gens au quartier. C'est même pas tout le monde qui est très content de comprendre que notre fille est en train de se préparer pour aller en mariage. Et déjà, il y a des filles là au quartier qui ont fait 2 enfants, 3 enfants, célibataires. Permets-moi de te dire que l'attention que tu accordes à Karine depuis un certain temps me surprend. Depuis que tu as entendu parler de dot, elle est devenue ta fille chérie, ton bébé adoré. Arrête tes conneries là. Que Karine soit ma fille préférée ou bien ma fille détestée, ça ne change en rien que j'ai le droit absolu de percevoir la dot sur son mariage. Chérie. Oh oui, mon amour. Tu sais, je t'ai amené ici pour que pendant un moment, tu oublies tout ce que tu traverses en cette période. C'est vrai, le médecin n'a pas encore défini ton mal, mais rien n'est impossible. Je te comprends, Mélissa. Mais c'est pénible de vivre dans les ténèbres. Si jamais je pouvais voir à quoi ressemble cet endroit où tu m'as amené. Tu vois, Mélissa, actuellement, je ne peux me faire qu'une idée dans la tête. Mais je suis quand même persuadé que tu ne peux pas m'amener n'importe où. Cet endroit est vraiment pittoresque. Et surtout, il est très calme et discret pour nous. Si jamais je pouvais voir. Mon fils bientôt va venir au monde et va trouver un papa aveugle. Il va trouver un père non-voyant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je suis sûre que tu auras recouvré la vue bien longtemps avant que notre bébé vienne au monde. Écoute, ton fils dit qu'il t'aime, qu'il a hâte de venir au monde pour vivre à tes côtés. Tu entends ça? Je l'aime aussi. Si jamais je pouvais voir. Oh bébé, arrête de pleurer, ça va aller. Je t'aime. Moi aussi. Chérie, je te présente notre garçon. C'est de lui que je te parlais tout le temps. Salut, jeune homme. Bonjour, maman. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je te présente un enfant, lieu de l'accueillir convenablement, tu fais les manières. Tu ne vas pas rester occupé. Tu peux le recevoir toi-même. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est ce comportement que tu affiches devant un enfant que je considère comme le tien? J'ai une fille unique. Je n'ai pas de garçon dans ma vie. Et c'est ce que tu me répètes tout le temps. Alors, au lieu de rester là jacasser comme tu le fais, pense plutôt à regarder son éducation. Attends, comment tu peux voir un enfant pour la première fois et tu parles de son éducation? Tu le connais? Bien sûr. En ce qui me concerne, je sais que les enfants dont les parents se soucient de leur éducation sont à l'école en ce moment et non en train de vadrouiller partout dans les rues du quartier.
c'est vrai, tu as raison, calme-toi. On va gérer ce détail après. Pour le moment, recevons-le, ok? Je ne peux pas faire semblant pour te faire plaisir. Fiston, excuse-moi, ça va. Viens, on va. Ok. Attends un peu, chérie. C'est quoi, Mélissa? J'ai vu quelqu'un là, je dois le rencontrer. Chérie, c'est qui? C'est ton père ou ta mère? Mon Dieu, s'il arrive quelque chose, je vais me défendre comment? Ouais, Seigneur. Bonjour, mon père. Bonjour, ma fille, ça va? Ça va comme tu souhaites que j'aille. Voilà le traitement qui est réservé aux faux prêtres exorcistes comme toi. Mais je ne suis pas un faux prêtre exorciste. Ah bon? Ce monsieur-là, c'est lui que tu es venu chasser son esprit de chez nous. Mais c'est le chauffeur de mon patron. Je le savais vivant. Ah bon? Mais tu es un ignoble personnage. Tu es capable de vendre ton âme pour de l'argent? Bébé, tu es où? Tu es où, Mélissa? Je suis là, chérie. Chérie. Oui. Il s'agit du faux prêtre qui est venu chez nous pour chasser ton esprit. Et c'est toujours lui qui m'a convaincu de me faire avorter de l'enfant que je porte dans le ventre. Mon amour, il est où? Ah, ne prends même pas, c'est pas important. Ouais, Sopho, je suis dépassée là où tu me vois là. Ton fils est aveugle, n'est-ce pas? Oui. C'est à cause de son entêtement. Pourquoi refuse-t-il d'occuper la place dont son père lui a confiée? Ouais, donc c'est son père Tassop qui lui fait ça. Ce que tu dois faire, madame, c'est d'amener ton fils à s'asseoir sur la chaise que son père lui a laissée. Donc Tassop, même mort, il continue toujours à poursuivre cet enfant. Qu'est-ce qu'il veut de lui? Vous devez savoir que ces choses-là ne commencent pas sur lui et ne s'arrêteront pas sur lui. Mais je constate que ma belle-mère ne m'aime pas. Ce n'est pas ça, fiston. C'est juste que les femmes sont capricieuses, même pour rien. Mais t'inquiète, ça va s'arranger, ok? Ok. Mais il faut que ça s'arrange avant que je ne revienne la prochaine fois. Mais au fait, où elle était, ma petite sœur? À l'école, bien sûr. Mais toi, tu n'es pas parti à l'école pourquoi aujourd'hui? En fait, j'ai eu un problème d'indigestion le matin. C'est pourquoi je ne suis pas parti. Fiston, il faut aller à l'école, hein? Il faut aimer l'école. C'est grâce à l'école qu'on devient quelqu'un dans la société. Oui, c'est vrai. Ma mère me le rappelle tout le temps. Parlant d'école, tu fais quelle classe maintenant? Ah, papa. Si c'est maintenant que tu t'intéresses à mon école, alors qu'on se connaît depuis un bout, c'est que toi-même là, tu dois avoir un problème, hein? Bon, laissons tomber, on en reparlera la prochaine fois. Pour ton argent, t'inquiète, tout à l'heure, je te le donne, ok? Ok. Merci, mon amour. Tu es si gentil. Il y a longtemps, la famille n'avait pas connu un moment de sérénité. Merci. Et c'est vrai en plus. Maman, maintenant qu'il n'y a plus personne pour nous faire manger à la maison, on viendra toujours manger ici? Non, chérie, c'est simple. Nous allons recruter à la maison une personne qui va nous faire manger. Qui est-ce que je vois là comme Fosso? Mais c'est lui. Je ne veux pas qu'il vienne jusqu'ici. Je ne veux pas qu'il sache que nous sommes là. Pourquoi? Tu as quelque chose à cacher? Non, je n'ai rien à cacher. Mais s'il s'amène jusqu'ici, il va nous poser des questions sur le comment et le pourquoi ses nièces ont été expulsées de la maison. Et ça, je ne veux pas qu'il nous gâche la soirée. Tu as raison. Maman, il ne voit pas. Mais il ne voit pas. Il a commencé à payer pour tout le mal qu'il a passé son temps à faire aux gens. Hé, c'est toi, Soré. C'est toi, ma fille. Oui, Granny. Comment tu vas? Il y a quoi, ma fille? Qu'est-ce que tu es venue faire au village? Gramé, je ne peux plus vivre chez papa. C'est carrément l'enfer là-bas à Douala. Qu'est-ce qui se passe exactement, ma fille? Dis-le moi. Gramé,
Allons à l'intérieur. Je vais t'expliquer en détail tout ce qui se passe. Allons, ma fille. Mais j'ai dit à ma chérie, ton père ne veut pas qu'on se marie. Mais c'est quelle question ça? Comment ça mon père ne veut pas qu'on se marie? Il nous a donné une liste exorbitante. Qu'est-ce qu'il vous a demandé exactement? Ton père nous demande des chèvres, des tines d'huile, 400 000 francs pour les grands-parents, 1 200 000 pour lui-même. Mais c'est vrai ce que tu dis là. Dans quel intérêt je vais te mentir? Voici la liste qu'il nous a donnée. Regarde ça toi-même. J'aperçois là mon oncle. Allons les saluer. Coucou, tonton. C'est qui, bébé? C'est ta nièce Fallon. Ah, Fallon, comment tu vas? Ça va bien, tonton. Je te présente mon oncle et sa copine Mélissa. C'est pas possible, Fallon. Il ressemble tellement à quelqu'un que j'ai connu, ton oncle. Comment ça? C'est qui? Je m'appelle Hervé, le fils de Maître Nicheux. Vous ressemblez étrangement à son chauffeur, sauf que celui-là n'était pas aveugle. C'est toi qui m'as traité de pauvre et de fils de pute, n'est-ce pas? C'est ça? C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il a eu pour perdre la vue? De toutes les façons, ça va aller. Mon oncle va retrouver la guérison. Dieu veille. Qu'est-ce qui se passe, Fallon? On dirait que tu as un souci. Ça ne va pas du tout, Mélissa. J'aperçois là mon père et son histoire d'épouse. Ne me dis pas que mon frère est ici, Fallon. Oui, tonton. Il est là avec sa diablesse de femme et leur bâtard. Il nous a carrément chassés de la maison, ma soeur et moi. Oh non. Chérie, s'il te plaît, tiens-moi la main, je vais aller parler à mon frère. Non, tonton. Je vais moi-même aller leur signifier que je suis là. Pas possible ça.